Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. L'homme fort de la Chine, le président Xi Jinping, reconduit à la tête du Parti communiste un troisième mandat de 5 années qui fait de lui le plus puissant dirigeant de la République populaire de Chine depuis Mao Tse-tung. Giorgia Meloni, dirigeante du parti Fratelli d'Italia, a présidé ce dimanche le premier conseil des ministres de son gouvernement. En début de séance, Meloni a fait sonner la cloche utilisée pour réguler les débats qui lui a été remise dans la matinée par le Premier ministre sortant, Mario Draghi, au cours d'une cérémonie de passation de pouvoir. Jour d'élection ce dimanche en Slovénie, plus d'1 700 000 électeurs vont choisir un président. Parmi les 7 candidats au poste essentiellement protocolaire occupés par Borut Pahor, le président sortant ne pouvait pas se représenter après 2 mandats de 5 ans. Le scrutin pourrait donner une chance de revanche au Parti conservateur après leur large défaite aux élections parlementaires en avril dernier. Au Royaume-Uni, l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, annonce sur Twitter sa candidature au poste de Premier ministre après la démission de Liz Truss. Le rival de Boris Johnson souhaite redresser l'économie du pays et unir le Parti conservateur. Et ils étaient des milliers de Palestiniens à assister ce dimanche aux funérailles de Tamer al-Kilani, un résistant du groupe militant Arin al-Osod, tué dans une explosion en Cisjordanie occupée. L'assassinat du martyr Tamer el-Kilani a été fermement condamné par le mouvement Fatah. Au Yémen, le conseil de commandement présidentiel a annoncé samedi avoir pris des décisions fermes pour dissuader les attaques houthis. Le groupe Ansar Allah est désormais considéré comme une organisation terroriste par ce même conseil qui menace de se retirer des accords d'armistice expirés et de l'accord de Stockholm. Les Houthis ont par ailleurs revendiqué les 2 attaques aux drones qui ont ciblé 2 ports exportateurs de pétrole dans l'est du pays. Et puis le géant néerlandais Shell devient le second partenaire étranger de Qatar Energy aux côtés du français Total Energies, choisi pour développer le Northfield South, un projet d'extension du champ Northfield. Il représente environ 10% des réserves de gaz naturel dans le monde. Une délégation du groupe saoudien Ajlan & Bros Holding Group Ability effectue aujourd'hui une visite de travail en Algérie en vue d'examiner les opportunités d'investissement et de partenariat. Le géant saoudien est l'un des groupes leaders en Arabie Saoudite, notamment dans le textile ou encore la promotion immobilière. Il est déjà établi dans 15 États à travers le monde. Le Maroc reste sur la liste grise du blanchiment d'argent et du financement de terrorisme établi par le groupe d'action financière internationale GAFI. L'organisation internationale basée à Paris a mis l'accent, entre autres, sur la nécessité de l'amélioration de la surveillance, du partage des résultats de l'évaluation des risques, de la diversification des déclarations sur les transactions suspectes. Des experts seront attendus prochainement à Rabat afin de déterminer l'étendue des engagements et les plans d'action approuvés en février 2021 entre les 2 parties. Et puis au Mali, l'armée a annoncé avoir neutralisé 33 terroristes, dont un chef des opérations de la Katiba du Messina, en charge des secteurs de Diloun-Ganipel dans le Séno, de Dioura et de Nampala durant la période allant du 11 au 21 octobre dans les régions du centre et du nord du pays. Le pays qui vit depuis 2012 dans l'insécurité et malgré le développement des forces régionales et internationales, la situation n'est pas stabilisée. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.